Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la matinale. On est dans notre deuxième journée. Toute la semaine, on est dans les paraboles de Jésus. Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Lorsqu'il enseignait, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il y avait des conversations avec des gens, Jésus utilisait les paraboles pour souvent imager ou vulgariser les principes qu'il essayait d'enseigner. Puis aujourd'hui, on va être dans une parabole, dans Matthieu 25, qui est la parabole des talents. C'est une parabole qui est très, très connue. Je vais te la résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les matinales, mais c'est dans Matthieu, chapitre 25. Si tu veux la lire, je t'invite à le faire. Le contexte, c'est celui-ci. Jésus est en train de préparer son départ et Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, il est en train de leur dire je vais vous déléguer des responsabilités dans mon royaume. Maintenant, vous m'avez vu pendant 3 ans, mais maintenant, moi, je vais quitter, je vais rejoindre mon Père, mais vous allez avoir des responsabilités dans le royaume de Dieu. Vous allez devenir des intendants dans le royaume, c'est-à-dire que je vais vous confier certaines choses, puis ça va être à vous de faire fructifier ces choses-là. Et à ce moment-là, Jésus va donner la parabole des talents. Maintenant, le talent, à l'époque, c'est une unité de mesure pour l'argent. C'était pas juste comme les dons et talents dans notre vocabulaire moderne. Un talent, c'était une unité de mesure pour l'argent à l'époque. Alors, le maître va donner une certaine somme d'argent à 3 serviteurs différents. Et le principe qui est derrière ça, cette parabole-là, c'est le principe qui veut dire qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié. Voici le résumé dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, si tu veux le lire à la maison. Le maître confie 3 sommes d'argent différents à 3 serviteurs différents. Et ce maître-là leur donne ça et s'en va. Lorsque le maître revient, on ne sait pas exactement après combien de temps, mais lorsqu'il revient, 2 serviteurs ont doublé l'argent, ont fait fructifier au double l'argent que le maître leur avait confié. Mais le 3e serviteur, il a tellement eu peur qu'il n'a rien fait avec ce que le maître lui avait confié. Il a enterré ce qu'il lui avait donné, mais il n'a rien fait. Il n'a pas fait fructifier, il n'a pas fait doubler du tout ce que le maître lui avait confié. Au contraire, il y en a 2 qui l'ont fait et eux ont eu des récompenses. Et puis, le 3e serviteur qui n'a rien fait, on lui a même enlevé le seul talent qu'il avait reçu. 2 choses que je veux souligner dans ce texte-là qui sont vraiment pertinentes pour nous aujourd'hui. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu fais avec ce que Dieu t'a confié. Tu as tout ce que tu as besoin pour ce que Dieu attend de toi dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà dans tes mains. Le talent représente ce que Dieu nous confie, ce que Dieu nous donne. Ça peut être quoi? Oui, ça peut être des dons et des talents, mais ça peut tellement être plus que ça. Ça peut être des capacités que Dieu te donne, que peut-être d'autres ont moins. Ça peut être des ressources, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être des biens matériels, ça peut être des postes d'influence que Dieu te donne, sur lesquels tu peux faire fructifier puis faire avancer le royaume. Moi, je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné qu'il t'appelle à faire fructifier? Puis parfois, on se dit, moi, je sais pas ce que Dieu m'a mis dans mes mains, je sais pas ce que j'ai. Oui, dans le texte, c'est facile. Eux avaient des talents dans leurs mains, c'était facile. Moi, je fais l'exercice. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains que Dieu m'appelle à faire fructifier? Le maître avait donné le nécessaire, il avait donné assez à chacun des 3 serviteurs pour qu'il le fasse fructifier. Toi, là, j'aimerais dire, tout ce que tu as besoin pour servir Dieu, tu l'as déjà dans tes mains, ça c'est certain. Moi, ça fait écho à l'histoire de Moïse dans la Bible, où c'est un texte qui est très, très connu, mais qui fait vraiment référence à Matthieu, chapitre 25, dans la parabole des talents. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit, je veux que tu aies libéré mon peuple en Égypte. Moïse va lui répondre, mais je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis avec quoi, puis comment je vais faire ça. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse avait son bâton de berger à l'époque, puis Dieu a dit, c'est avec ce bâton-là que je vais accomplir tous mes prodiges. Puis c'est avec ce bâton-là que Moïse a ouvert l'eau en 2 et fait toutes sortes de prodiges. Mais c'est avec ce que Moïse avait déjà dans ses mains que Dieu l'a utilisé. Alors moi, j'aimerais t'amener ce principe-là dans la parabole des talents. Tout ce que tu as besoin pour servir Dieu, tu l'as déjà dans tes mains. Alors fais l'exercice. Quand la matinale va se terminer, prends 1 minute, puis fais l'exercice. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains que je peux mettre au service de Dieu, que je pourrais faire fructifier pour la gloire de Dieu? Le 2e principe de cette parabole-là, rapidement en terminant, c'est que chacun est responsable de ce qu'il a reçu. Les 3 serviteurs ont reçu quelque chose du maître. Mais c'était pas un travail d'équipe. C'était pas comme si tu es à l'école, cégep, université, quand on faisait un travail d'équipe. Il y a toujours celui qui est dans l'équipe, qui travaille moins que les autres, qui a mis moins d'heures, moins d'efforts que les autres, mais qui a la même note que tout le monde. Pas dans cette parabole-là, pas dans le royaume de Dieu. Chacun va recevoir une portion de Dieu et chacun va avoir à rendre des comptes sur ce que lui a reçu. Pas juste ce que l'autre a reçu, mais ce que chaque individu a reçu. Ils ont tous eu des dons et talents, des talents différents, mais il y avait une récompense qui était la même pour ceux qui l'ont fait fructifier, puis celui qui n'a pas fait fructifier, il y a eu la conséquence. Donc, on lui a même enlevé ce qu'il avait reçu. Puis moi, ce qui me frappe dans cette parabole-là,
c'est que c'est pas le nombre de talents qui importe, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu. C'est pas celui qui avait plus de talents a pas eu une meilleure récompense que les autres. Au contraire, chacun va recevoir des dons et talents différents, on va recevoir des capacités différentes, on va avoir des ressources différentes dans nos vies, mais Dieu va pas mesurer sa bénédiction au volume de ce qu'on va avoir reçu. Le seul point de mesure, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai eu. C'est pas si j'en ai eu beaucoup ou si j'en ai eu peu, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec ce que Dieu m'a donné. Puis ça, c'est pourquoi on peut pas se comparer aux autres. On peut pas comparer nos vies aux autres. On peut pas comparer nos appels ou nos responsabilités aux autres parce qu'on a tous reçu des talents différents. On a tous reçu des opportunités différentes. On a tous des dons, des appels, des ressources différentes. La question que Dieu nous pose à travers cette parabole-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la portion que nous on a reçue? Peu importe, moi j'ai reçu comment. C'est vraiment la question de qu'est-ce que je fais avec ça. On est appelé à faire fructifier ce que Dieu nous donne, que ce soit beaucoup, que ce soit moins, peu importe. On est appelé à faire fructifier ce qu'on a pour la gloire de Dieu, puis l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça que cette parabole-là nous appelle à faire, de pas garder, de pas avoir peur, de pas enterrer comme le troisième serviteur a fait, de pas se cacher avec ça, de pas le garder pour lui-même. Au contraire, c'est de le faire multiplier pour l'œuvre de Dieu. C'est ça notre appel. Je prie pour toi, je prie pour moi, pour qu'on puisse vivre cette parabole-là ensemble, puis on se laisse tout de suite après. Seigneur, merci parce que cette parabole-là est tellement encore applicable pour nous aujourd'hui. Seigneur, tu nous as confié à chacun différents dons et talents, différentes ressources, différents postes d'influence, toutes sortes de choses dans nos vies, tout ce qui compose nos vies, tu nous as tout confié ça. Puis Seigneur, tu nous appelles à le faire fructifier pour ton royaume, que ça porte du fruit pour l'avancement de ton œuvre. Alors Seigneur, on veut prendre tout ce que tu nous as confié. Puis ça va bien au-delà des ressources financières comme dans cette parabole-là, mais tout ce qui a l'ensemble de nos vies. Puis on veut le faire fructifier. Seigneur, on veut que lorsqu'on va te rendre des comptes, on va être capable de te montrer qu'on a fait fructifier ce que tu nous avais confié. Alors, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran. Seigneur, aide-nous à être de ceux qui vont faire avancer ton œuvre et qui vont multiplier ce que tu nous as confié dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, mais amen. Dans les commentaires, on se retrouve, nous, demain pour la suite de nos matinales. Bonne journée.